Y'a pas tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et aujourd'hui on va parler de tout et de rien en fait. C'est une vidéo où on va parler de tout et de rien, hein? De tout et de rien. J'ai quelques nouvelles, donc j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça en général pour que on puisse parler en plus ou moins de tout et de rien, voilà justement. Donc je pense que cette vidéo va s'appeler de tout et de rien. Alors, on va tout de suite commencer par hier. Hier, je suis allé regarder le match de Dudelange contre Olympiakos pour l'Europa League. C'est le deuxième match, donc c'était bien. Bon, Dudelange a perdu 2-0, etc. Mais en général, c'était bien parce que j'aime bien les ambiances, j'aime bien le foot, etc. Malheureusement, Dudelange a perdu, c'est dommage. Et ouais, je m'y attendais un peu plus. Je m'y attendais un peu plus par rapport à ça. Après, quand j'ai vu que le Milan il a perdu, je m'y attendais encore plus par le Dudelange. Ouais, bon, bref, malheureusement, c'était comme ça et on peut rien échanger. Vous savez que j'ai été la semaine passée, enfin le week-end passé, j'étais à Munich. Je suis allé visiter le stade de Bayern de Munich, donc l'Allianz Arena. Franchement, pour ceux qui veulent aller visiter Munich, ça c'est l'un des trucs que je vous invite d'aller visiter, c'est le stade de Bayern de Munich. C'est vraiment extraordinaire de comment il est. Franchement, j'étais très étonné, très étonné. Vraiment, c'est très intéressant. Vous avez même une guide qui vous ramène partout dans le stade, qui vous explique justement toutes les choses, ce qu'il y a eu dans tout le stade, etc., combien est-ce que ça a coûté ça, comment est-ce que ça a été construit, par qui, et ici et là. Donc c'est vraiment très intéressant, vraiment, c'est vraiment pour tous ceux qui aiment le foot, c'est vraiment pour aller voir. Alors franchement, il faut aller voir absolument. Et c'est le moment-là que je me suis posé, où je me suis dit dans la tête certaines choses par rapport à l'Italie. Si on regarde maintenant, malheureusement, San Siro, c'est l'un des plus grands d'Italie. Euh, Si on regarde San Siro et tu regardes l'Allianz Arena de Bayern, tu remarques qu'en Italie, on s'y met pas. On s'y met pas avec les stades, on s'y met pas avec la structure, etc., etc. Et ça fait pitié de savoir que t'as le, t'as l'un des plus grands stades en Europe, en Italie, San Siro. T'as l'un des plus grands stades en Europe et t'arrives pas à faire une structure comme à Munich, comme Allianz Arena, par exemple. C'est c'est un exemple. C'est très dommage parce qu'en Italie, je trouve que les stades devraient s'améliorer. Les stades devraient être tous de cette manière-là. Maintenant, je dis pas maintenant qui devraient tous avoir 100 000 places, ça je le dis pas. Mais au moins d'avoir une structure que les supporters peuvent manger quelque chose dans le stade, peuvent avoir un shop à eux qui est vraiment extrêmement grand, peuvent avoir un musée vraiment digne de l'équipe, peuvent avoir aussi la possibilité d'avoir une guide, de vouloir savoir l'histoire de l'équipe, savoir l'histoire aussi du stade, de comment est-ce qu'il est construit, qu'est-ce qu'il y a dans le stade si spécial, etc. C'est des choses que malheureusement en Italie on n'a pas. Peut-être le stade de la Juventus, je le sais pas, c'est pas un stade qui m'intéresse, en tous les cas, mais le stade de la Juventus, c'est le seul qui a la propriété de la propre équipe. Quand on regarde les autres, c'est un peu, hein. Par exemple, l'Inter aurait largement pu avoir un stade à lui tout seul. Avoir un stade de la manière comme Allianz Arena, par exemple. Mais je souhaite ça aussi à toutes les autres équipes, pas seulement à l'Inter, mais aussi au Milan, aussi à la Lazio, aussi à la Rome. Que la Lazio et la Rome, par exemple, c'est deux qui se partagent le stade Olimpico, comme l'Inter et le Milan qui se partagent San Siro. Donc ça, je trouve que c'est con, tu vois. Il devrait y avoir quelque chose où ils se mettent d'accord, où chacun commence à proposer ou à faire ou à construire leur propre stade. Certes, en Italie, c'est un peu difficile de construire leur propre. Il y a toujours des complications ici et là, donc c'est toujours des complications. Donc ils peuvent pas construire d'aujourd'hui à demain, ça c'est clair. Mais j'ai trouvé ça triste. Je me suis dit, putain, comment ça se fait que San Siro, il a plus de place que l'Allianz Arena et on n'a pas ces structures-là. C'est-à-dire, c'est vraiment fait à la con. Franchement,
C'est bizarre. C'est bizarre, mais en même temps, c'est triste. Donc, voilà. Cette semaine, il y a eu beaucoup de live sur Twitch, bien sûr. Suivez-moi sur Twitch, comme je vous ai annoncé déjà plusieurs fois. Suivez-moi sur Twitch parce que c'est très intéressant si ça vous intéresse d'être avec nous en direct avec moi et avec Ortex, des fois aussi seulement avec moi tout seul. Souvent c'est avec Ortex. On joue assez souvent à Deforest et c'est pas maintenant absolument pour le jeu que vous devriez venir, mais vous pourriez venir passer un bon moment, parler ou discuter. On peut tous discuter ensemble. Pourquoi pas? Je dirais que plus que ça, on pourra pas faire, hein. Et voilà, donc semaine prochaine, les amis, il y aura Maxime. Je sais pas si vous vous rappelez de Maxime. Maxou va venir ici au Luxembourg, vient visiter Luxembourg et m'a bel et bien demandé si je serais là, si je serais disponible pour Maxime. Je dis bien sûr que oui, que je suis disponible. Donc on va passer certainement un moment ensemble. Je vais voir si peut-être on va peut-être faire des vidéos ensemble, pourquoi pas. On verra, on verra. En tous les cas, j'aimerais bien lui faire visiter Luxembourg. Donc, si vous tous, les abonnés qui sont intéressés, peut-être veulent visiter Luxembourg, veulent venir ici, Ortex et moi, on est disponible. On peut trouver un moyen de se rencontrer. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, franchement, à moi, ça me fait plaisir. À Ortex, ça fait plaisir aussi. Donc, pourquoi pas faire cela. Bon, moi, j'ai rien contre ça. Dans tous les cas, après, voilà, vous pourriez savoir, vous pourriez faire comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. En tous les cas, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc Maxou qui va venir la semaine prochaine, qui va venir ici pour un jour. Donc il va rester ici chez moi. Ah, donc ça va être aussi bien. Par rapport à la semaine prochaine, aussi lundi, il y aura aussi une énorme nouveauté par rapport à mon travail, à ma vie privée, pas carrément. Il y aura une nouveauté. Donc enfin, je vais changer de travail. J'aurai un nouveau boulot, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus intéressant. J'aurai beaucoup plus à gagner, hein, c'est clair. Mais aussi, j'aurai beaucoup plus de temps pour moi. C'est-à-dire que je pourrai plus m'occuper de la chaîne Ortex Elpa ici sur YouTube, déjà pour commencer. Et je pourrais peut-être continuer à faire les lives comme je suis en train de faire en ce moment. En ce moment, il y a beaucoup de lives, j'ai beaucoup de temps pour faire des vidéos, etc. C'est parce que je travaille pas en ce moment jusqu'en janvier. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis tranquille. Pratiquement, je suis tranquille. Et je peux vraiment vous lancer et vous balancer des vidéos fur et à mesure que, bien sûr, je suis motivé et que je peux le faire. Donc, ça me fait un peu plus plaisir par rapport à ça. Par rapport à l'autre, faire des vidéos sur Twitch, ça va être un peu plus difficile de le faire après tous les jours. Maintenant, certainement, on est en train de faire tous les jours pratiquement un live. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous invite aussi d'aller suivre Ortex Elpa et Ortex LGD. Et parce on est tout le temps dessus. On verra. Peut-être on va changer un jeu, peut-être pas. Peut-être on va rester sur Deforest. Deforest, c'est très intéressant parce que on l'a fini. Ostensiblement, on l'a fini. Et maintenant, on se concentre sur les constructions. C'est-à-dire que maintenant, on commence à construire comme dans Minecraft. Et c'est ça, en fait, ce qui rend ce jeu, je pense, plus intéressant. C'est pas l'histoire, parce que l'histoire de Deforest, je dois dire que elle est intéressante. Ils ont vraiment pris un truc vraiment bien par rapport à l'avion, comment il se crache. On le sait pourquoi il se crache, pour quelle raison, parce que c'est ci et ça. Donc, c'est très intéressant, mais en même temps, je me demande et je me pose toujours la question, pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire l'histoire si, à fin de compte, ça n'aide à pas grand-chose? Euh, la fin, on pourra peut-être vous la rejouer en live si vous le voulez, même ici sur la chaîne Ortex Elpa, on verra. Je verrai, de toute façon, avec Ortex, on s'entend tous les jours pratiquement, donc on verra si peut-être on va faire un best-of ici sur la chaîne Ortex Elpa de YouTube pour vous montrer la fin de Deforest. C'est vraiment, moi je trouve, c'est intéressant, mais c'est rien d'exceptionnel, c'est-à-dire que c'est un peu chercher très très loin. En fait, le but du jeu, pour ceux qui ne le savent pas de Deforest, c'est en fait, vous êtes un père à la recherche de son garçon qui s'appelle Timmy.
Et en fin de compte, vous le trouvez, mais il est mort, ou il est, je sais pas, j'ai pas trop compris l'histoire, il est mort ou il est pas mort, donc vous pourriez l'aider. Vous pourriez l'aider dans le sens que vous pourriez lui donner de la vie à nouveau si vous avez un autre enfant ou un autre ouais, surtout les enfants, en tous les cas c'est basé sur les enfants. Si vous avez un autre enfant vivant que vous pourriez mettre à la place dans une machine qui peut redonner, donc c'est vraiment très compliqué. Et donc dans tout ce complexe ça parle de, enfin de tout ce complexe, c'est en fait la raison pourquoi les avions crashent sur des forests, tout simplement. C'est-à-dire que à la base, après, quand on finit le jeu, en fait, ça continue, j'ai comme l'impression, et tu dois ramener par un vivant, tu dois ramener un vivant dans cette machine pour en fait sauver Timmy. Timmy qui est mort ou je sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai pas compris, tu peux le ressusciter, et j'ai pas trop compris le beans. Ensuite, t'as un deuxième truc, et ça d'ailleurs j'ai pas compris du tout qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sert. C'est par rapport au troisième énigme. Là, j'ai pas trop compris. Il y a un autre truc dans le jeu, mais je pense qu'il n'est pas encore complet, qu'ils devront encore travailler dessus. Je le sais pas, je le sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. On va dire que c'est intéressant, mais après, à un moment donné, tu te dis, voilà, je préfère plutôt faire les constructions, m'amuser comme ça, que aller faire l'histoire, que ça sert à rien, pratiquement. Parce que moi, au début, je pensais, parce que c'est en fait un laboratoire, je pensais que c'était fait vraiment exprès laboratoire, que les monstres ont été créés dans ce laboratoire, etc. Mais en fin de compte, on parle pas de ça. On parle que de Timmy, de l'avion. Donc voilà, c'était tout. Voilà, je vous ai fait une récapitulation. J'arrive pas au mot. Je vous ai fait une récapitalisation de la semaine, bien sûr avec la défaite aussi de l'Inter, que vous avez vu la vidéo, Barcelone contre Inter. Et ouais, donc ce week-end, il y a, je crois, Inter-Lazio, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un dimanche. Je vais essayer de vous faire une vidéo le jour d'après, pas le même jour parce que ça va être difficile. Le jour d'après et on verra ce qui va se passer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Je vais essayer de vous ramener encore Alex Hunter et l'aventure euh, de la Champions de Journey. Cette semaine, vous avez vu, vous avez seulement reçu un seul épisode. C'est fait exprès. Je voulais vraiment pas vous balancer les trois cette semaine. Pour que vous puissiez aussi encore vous concentrer sur le live sur Twitch, hein. Donc, ça se peut que peut-être la semaine prochaine, je vais vous balancer à nouveau 3 épisodes. On ne le sait pas. Donc, épisode numéro 11, rendez-vous lundi ou mardi, ça dépend. Maintenant, si lundi, je vous fais la vidéo de l'Inter contre Lazio, donc ça va être certainement mardi l'épisode numéro 11. Et peut-être je vais vous apporter aussi mercredi l'épisode numéro 12. On verra, on verra, on verra. Donc on verra comment est-ce que je vais couper la vidéo, parce qu'elle n'est pas encore coupée, l'épisode 12, donc il faudrait que je voie quand est-ce que je vais la couper, si je vais faire une nuit blanche tout simplement pour couper les vidéos. Ça j'ai déjà fait, donc je vais voir si je pourrais peut-être me concentrer là-dessus. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en dessous de cette vidéo ou même sur Instagram, suivez-nous, je fais de temps en temps des stories quand je peux. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, suivez-nous aussi sur Twitch, très important. Allez, à très bientôt, votre Elpa. Allez, double peace.